Salut, moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne. Je vais tenter de te résumer en quelques secondes le principe de ma chaîne. En gros, sur cette chaîne, je touche un peu à tout ce qui roule. J'ai commencé par des mobylettes, puis des motos, 4x4, des vannes et des fourgons aménagés. Je suis autodidacte, j'ai pratiquement tout appris sur YouTube. C'est justement pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne. Je me suis dit que c'était à mon tour de partager avec vous tout ce que j'avais pu apprendre pendant toutes ces années de bricolage. Pour résumer, si tu aimes les véhicules et le bricolage en tout genre, t'es au bon endroit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc on repasse un peu là où on a été. Donc j'ai fini ma marche. Il me reste le joint à faire. Bon là je suis en plein câblage, c'est un peu le bordel. Il me reste le joint à faire en bas. Je vais essayer de faire un joint le plus fin possible pour pas que la poussière s'y mette, pour simplifier le nettoyage ensuite. Et je voulais attaquer la cloison à l'arrière de la banquette là-bas. Mais j'ai commandé des trucs pour fermer les fenêtres la nuit comme ça là, des espèces de stores. Je voulais les faire sur mesure, mais ça vaut une blinde et puis c'est hyper compliqué de s'entendre avec le fournisseur. Donc du coup j'ai mon pote qui est là-dedans et qui m'a déjà pas mal appris de choses, et donc du coup j'y fais confiance. Il m'a dit qu'on pouvait les acheter plus grands et qu'on les ferait sur mesure nous-mêmes. Donc on va essayer. Pour l'instant j'en ai commandé que 2. Il m'en faut 4, j'en ai commandé 2. On va essayer sur ces 2, si ça marche, et ben on commandera les autres. Donc ça me bloque un peu. Je veux pas attaquer à faire l'habillage tant que j'ai pas ça, parce que je voudrais vraiment les intégrer au mieux dans l'habillage. Donc j'ai laissé tomber la cloison pour l'instant. Ça devrait arriver peut-être semaine prochaine. Je pense dans la semaine prochaine. C'est parti déjà, c'est pas mal. Du coup je suis passé dans la piole. Donc ça c'est l'espace nuit en fait. Et là je vais isoler. J'ai déjà mis le liège projeté. Et avant d'isoler, je suis en train de tout câbler. Bon, c'est le gros bordel là, il y a des fils partout. Et encore, il m'en reste quelques-uns à câbler. Donc du coup là, je vais finir mon câblage. Ça va être pour tout ce qui est lumière, tout ça. Là, je vais avoir, j'ai câblé du 230 là, ici, qui sort pour une prise pour l'ordi. Parce que mon ordi tient pas bien la charge, donc si je veux y travailler dessus au plumard, comme ça, je pourrais le brancher. Bien sûr, bon, une prise USB pour charger les portables. Et là, je pense que je me ferai une petite station de rechargement pour les portables et autres. Dans les portes, là, dans les renfoncements qu'il y a. De toute façon, les portes, les isolées, bon, j'ai mis du liège, je vais mettre un peu d'Armaflex et tout, mais faut pas rêver. Les portes arrière, compliquées à isoler comme il faut. Et même si, à partir du moment où déjà l'habillage, je vais le faire en bois, ça va quand même vachement couper du froid. Je le vois dans l'autre que j'ai, encore à cette saison, j'y dors, et de temps en temps, et j'ai jamais froid quoi. Les 2 premières minutes et après c'est bon quoi. Donc ça devrait le faire. Là pareil, je risque de mettre des trucs à recharger. Donc voilà, là je vais isoler avec ça. Justement, je vais en profiter pour coller celle-là. Celle-là, je les avais pas collées. Je les avais collées juste derrière la salle de bain et je les avais laissé dépasser. Et en gros, je vais y mettre ça, ouais, de la laine de coton. C'est doux, c'est un bon isolant et c'est assez facile à poser. Et ça fait un plus isolant thermique phonique et qui va pas mal l'été, mais l'été et même l'hiver. Donc c'est une combinaison quoi. Il y a le liège plus ça, ça ira pas trop mal. Et là j'ai laissé les renforts moi. Souvent on les enlève parce que j'ai le lit moi, j'ai le lit de 150 par 190 dans le sens de la largeur du véhicule. Du coup souvent les gens enlèvent les renforts, mais c'est quand même là où on va avoir les pieds et là où on va avoir la tête. J'ai pas vraiment envie ni d'avoir froid aux pieds ni d'avoir froid à la tête, du coup je les laisse. Par contre je vais venir essayer de mettre des renforts. Une fois que j'aurai isolé, je vais essayer de venir fixer des renforts pour fixer mes cloisons au plus près de cela. Pour pas trop perdre non plus en longueur de lit. J'ai mesuré, je crois qu'à la hauteur où il sera, en position basse, là, en gros par là, j'ai 193. Donc si je pouvais rester au-dessus des 190 une fois tout le bardage et les isolations installées, ça serait génial. Ça me ferait un grand lit quoi, 190 par 150, c'est hyper confortable je pense. C'est suffisant quoi. Donc voilà, là je suis en train de bosser sur l'espace nuit. Bon, il y a beaucoup de boulot, hein, c'est vraiment... Là il n'y a que la carcasse quoi, il y a un coup de liège, mais bon il y a tout à faire. Donc voilà, je vous reprendrai après ça. Du coup, comme je vous disais, j'ai fini de tirer les fils dans l'espace nuit et j'ai isolé la laine de coton là, de 45 partout.
J'ai fait aussi les montants, j'ai tout démonté le joint, tout ça. J'ai fait les montants à la moquette, j'ai mis de l'Armaflex de 6 et puis une moquette par-dessus. Il va pas rester grand chose d'apparent, mais au moins ça fera des jours un peu plus propres, quoi. Ça fait une finition un poil plus propre. Et là maintenant je suis en train de chercher une solution pour fixer les tasseaux à ras de cela là. Donc voilà, je vous reprends une fois que j'ai fixé tous ces tasseaux et que je commence à construire les cloisons. Salut, j'espère que vous allez bien. Du coup j'ai enfin pu faire mes tasseaux. Pour les fixer, j'ai fabriqué des petites plaques en aluminium comme ça où j'ai mis 2 vis. J'ai coupé les tasseaux de biais. Il y a un léger biais, on voit là. Pour épouser au mieux le renfort. Après j'ai mis 2 vis comme ça dans le bois et 2 vis comme ça dans chaque tasseau. Donc il m'a fallu en fabriquer un paquet des plaques comme ça et pareil en bas. Et en haut j'ai fait pareil ici là. Mais en dessous j'ai rajouté un morceau de bois derrière et je suis venu me visser directement dans le renfort. Parce qu'ils sont pas dans le même plan les deux. Celui-là il est en dedans du renfort. Et ceux-là, le bois passera pile au-dessus du renfort. Et là ça me dégagera un peu plus de longueur pour le lit. Je crois que j'ai 193, enfin il faut que je remesure, mais dans ces eaux-là quoi. Je dois avoir 193 d'un tasseau à ceux d'en face. J'en ai mis une dizaine dans la longueur là. Tout simplement parce que j'ai déjà fabriqué le lit. Et c'est un peu spécial comme lit. Et il me fallait de la solidité là dans cette cloison là. Et sachant que devant je risque de mettre un contreplaquant 5 mm pour garder le maximum de place. Donc c'est pas lui qui me tiendra la rigidité mais eux là, les renforts. Les renforts et ceux-là aussi. Ceux-là je mettrai sûrement de la colle dessus et quand je mettrai ma cloison. Comme ça, eux c'est ceux qui ont le plus de force en plus. Ça sera nickel pour soutenir mon lit. Du coup maintenant j'avais pas trop prévu de par à vapeur. Il y en a qui disent qu'il en faut, d'autres non, on sait jamais fait. Je sais pas trop. Dans le doute, je vais voir si je peux en trouver quelque chose à l'atelier pour en faire un. Parce que c'est vrai que dans une chambre, il y a des fois il peut y avoir un peu de condensation, donc à voir. Je vais voir si je peux trouver quelque chose, mais là pour aujourd'hui, je pense que je vais en rester là parce que il fait très froid là en ce moment et ce matin j'ai mon autre van qui n'a pas voulu démarrer et faut que j'ai commencé à regarder un peu d'où ça pouvait venir. Et vu que j'en ai besoin pour demain, donc il faut que j'arrive à le refaire marcher. Du coup j'ai tout démonté là, le collecteur pour pouvoir accéder aux bougies. Donc c'est celle-là là. Il y en a une qui était pétée en plus. Enfin qui a pété au démontage, mais je me demande, ça n'a pas vraiment beaucoup forcé, donc il y en a deux comme ça. Il y en a une autre qui avait du jeu pareil. C'est resté sur le... Où est-ce que je l'ai mis ça? Est-ce que je l'ai posé ce truc? Ah, je sais plus. Est-ce que je l'ai... Ah bon, bref, mais avec un peu de cul, parce que c'est dimanche en plus là, tout est fermé. J'en avais d'une ancienne voiture que j'avais avec le même moteur. Je l'avais changé, elles étaient bonnes en plus, donc je vais voir si je peux me dépanner avec ça. Arrive à ce qu'il redémarre. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous présente, je vous fasse un petit vent tour dessus là. C'est rien de fou, mais ça fait 7 ans que je l'ai et j'en suis content quoi. À part là, bon, quand il démarre pas comme ça, mais c'est quand même vraiment rare, il est vraiment fiable en temps normal. Il est légèrement modifié quoi. J'ai mis des sièges en cuir de 307. Il y a 3 batteries dedans, 2 panneaux solaires. Il y a un écran, il y a pas mal de choses. Et derrière il est tout aménagé en bois avec il y a même le 230 et tout, un frigo, on fait une glacière à compression et tout. Donc si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire, je vous ferai un petit vent tour dessus là. Bon allez, je vais regarder de remettre, tester les bougies que j'ai démontées et celles que je vais monter et je vais essayer d'en mettre 4 bonnes et voir si ça marche. Je vous tiens au courant après. Ben, je viens de finir de tout remonter, du coup il a démarré, il démarre super bien même. Ça devait être ça, parce qu'en fait j'ai testé les 4 bougies qu'il y avait dessus et les 4 étaient mortes.
Et du coup j'en avais d'une 206 que j'avais avant, que j'avais changé pour rien parce que c'était une soupape qui était bridée. Ça le fait sur ces moteurs aussi, il démarre mal quand il y a une soupape d'admission qui est bridée. Du coup ben, là il marche nickel, donc à voir demain matin dans le froid, mais je pense que c'était ça. Mais je suis bien content que ça soit pas plus grave que ça. Bon allez, du coup je vais pouvoir repasser un peu sur l'autre, ça m'a pas pris trop longtemps, vu que je le connais par cœur ce truc. Ça c'est bien aussi, ces trucs là, n'importe où pour voyager c'est trop bien parce que ça se répare avec 3 fois rien. Une fois je suis tombé en panne dans les Dolomites avec une pince, je me suis dépanné quoi, c'est vraiment, ça se répare bien. Je le connais par cœur en plus, que vu que j'y ai changé le moteur à l'époque, j'avais changé le moteur, refait la boîte et tout, un joint de culasse et tout, donc dans les moindres recoins je le connais ce truc. C'est vrai que c'est pratique pour les réparer. Bon là c'est facile quand on est à la maison, mais c'est vrai que quand on part, c'est quand même bien d'avoir un véhicule simple à réparer. Bon allez, je repasse sur l'autre et je vous reprends. Du coup j'ai continué un peu à avancer sur celui-là. Ce que j'ai fait pour faire un pare-vapeur, j'ai mis de l'armaflex en 6 mm. Comme ça me fait une petite couche d'isolation en plus, surtout en bas là, que j'ai qu'une épaisseur de laine. Là pareil, et j'ai commencé en haut mais j'en ai plus. J'ai fini le rouleau, du coup ben, je vais en recommander cette semaine et je finirai ça et là le week-end prochain. Mais ça m'empêche pas de commencer à construire les cloisons, donc le seul truc c'est que j'ai plus de grands cartons. Je vais peut-être voir avec justement le carton du rouleau d'Armaflex, peut-être qu'il sera assez grand une fois déplié pour me faire un gabarit. Donc là je vais commencer à faire un gabarit, j'espère en carton si je trouve, parce que ça me fait, j'ai un peu peur d'attaquer directement avec le bois, de gâcher autant de panneaux, ça me ferait un peu chier. Donc voilà, je vous reprends après ça. Là je vais commencer à prendre les mesures, à commencer à faire des gabarits en carton et voir si j'ai le temps de découper le bois. Du coup là je viens d'y monter le lit que j'avais fabriqué en alu. Donc c'est un lit peigne pavillon. J'ai rarement vu, mais bon, enfin, j'avais besoin de ça moi pour pouvoir rentrer la moto dessous. Là il doit y avoir 90 dessous et moi pour la moto il me faut 110. Donc il me faut le remonter de 30. Ça fait qu'en position basse comme ça là. Bon pour l'instant avec les tasseaux, hein, j'ai 191 et donc normalement avec deux contreplaqués de 5 mm j'aurai encore 190. Par contre il fait 150, ça fait un grand lit quoi. Donc il y aura de quoi dormir de biais s'il faut. Mais là j'avais mis 2 planches là pour essayer, pour voir, bon mais je passe. Moi je fais 1m80, ça passe. Faut pas moins par contre, parce que sinon ça serait vraiment inconfortable je pense. Du coup j'avais monté pour voir, parce que vu qu'il fait 150, il m'arrive à ras d'ici. Et donc au début j'ai fait les panneaux là-bas. J'ai découpé les 2 panneaux en complet quoi, à une seule pièce par côté. Donc j'ai fait les 2 grands panneaux et je voulais voir avant d'aller plus loin dans les découpes des panneaux si je faisais un petit rebord avec un cadre là comme ça là. Comme ça se fait souvent là, mais moi je vais pas pouvoir. Il va falloir que je fasse autrement moi. Parce que vu que j'arrive pile là, il va me gêner si je fais un cadre. Et là je suis déjà dans le montal. Donc je pense que je vais faire un panneau en bas et un panneau en haut que je joindrai là, mais ça va être là que ça va faire un peu bizarre sûrement. Ou je pars tout droit, ou alors est-ce que je fais le biais, je sais pas. Je pense que je ferai le biais. Et là-bas pareil. Donc voilà, essai électrique et tout ça. Il montera au plafond électriquement et comment dire, il se resserre comme ça là, il fait comme un lit peigne quoi, électriquement aussi. Bon là j'ai fait un câblage provisoire là-bas avec un plus un moins pour essayer de le mettre en place, et je voulais voir aussi comment il se comportait quoi. Et franchement là j'ai mis pan, il bouge pas du tout. J'avais peur qu'il ait du jeu, mais alors quand c'est pour ça que je voulais que là ça soit costaud. Qu'il va venir s'appuyer contre les cloisons quoi. Pour se caler il y a 4 vérins en fait, et quand il est calé, je pense qu'il me pousse la caisse quoi. Donc il bouge pas du tout. Faudra bien le gérer, faudra que je mette des freins de course et tout, des endroits stratégiques, je sais pas trop. Faudra que je trouve un endroit où mettre les freins de course pour pas qu'ils me poussent les cloisons, parce que les vérins ils s'arrêteront pas comme ça. Là ils ont calé, mais déjà je pense que j'ai élargi un peu le camion, mais là ils bougent pas.
Donc voilà. Et après il se resserre parce que tout simplement en haut là l'espace pour quand il est au plafond, eh bien, il y a 1,40 m. Et là il y a 1,90 m. Passé. Il pourrait même faire plus. Si je descendais les montages, je pourrais même faire peut-être un poil plus, mais bon j'en ai pas l'utilité. Je préfère garder une grande soute. Là encore, là, rien que dans la configuration comme ça, en position basse, je pense que 2, 3, même peut-être 4 vélos. Je vais pouvoir y rentrer 4 vélos. Et quand j'y mets la moto, je dois pouvoir mettre la moto là. La roue avant de la moto, elle dépasse léger dans le couloir. Et un vélo là. Et j'ai un kayak aussi gonflable et tout, donc je vais pouvoir tout y caser dessous. Après là, tout ça, ça sera cloisonné. Et là, il y aura des trucs pour arrimer sur ces barres là. Donc voilà ce que je vais faire. En plus, je suis tout seul, il est un peu dur à manœuvrer, un peu lourd. Enfin, un peu lourd. C'est de l'alu, mais bon, avec les moteurs et tout, et les lattes, ça commence à peser. Donc là, je vais le replier. Et je vais essayer de le sortir et je vais continuer à faire mes cloisons. Je vous reprends après ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai avancé un peu sur mes cloisons. Enfin, là, c'est en plein travaux. C'est brut, après il y aura une finition bien sûr par-dessus. Donc je l'ai fait en deux parties, finalement. Une partie haute qui sera moins large et une partie basse où je viens vraiment contre les renforts qui sera vraiment large. Pour me permettre d'avoir le lit dans la largeur en 190. Pas fait même. Donc voilà, j'ai fait les deux côtés. J'ai un peu bossé aussi sur la cloison, la double cloison de la salle de bain. J'ai installé, je vais reculer un peu peut-être pour que vous voyez mieux. J'ai installé le plafond que j'avais déjà préfabriqué avant, j'ai fini de l'ajuster un peu. Il me reste 2-3 petites bricoles. J'ai installé les ceintures aussi. Les ceintures qui vont suspendre le lit. Pour finir de préparer d'adapter le plafond que j'avais déjà préfabriqué il y a quelques mois. Donc le plafond il est très léger et il est isolant, en fait c'est du 25 mm en TMS. En gros c'est un cadre en bois avec du TMS collé à l'intérieur. Comme ça il est très léger quoi, ça se porte facilement, ça sera léger et puis ça isolera aussi. Il y aura de l'isolation au-dessus mais il y aura en plus ça. Ouais. Mais vous verrez après pourquoi je l'ai fait comme ça. Vous comprendrez après, vu ce que je vais faire après dedans. Il fallait que ça soit léger et que ça soit facile à traverser. Donc voilà, j'ai bossé là-dessus. Là, ça, je vais arrêter parce que il me reste ces bandes de finition à faire. Bon, celle-là, c'était un essai, c'était pour voir. J'essaie de le sculpter, mais finalement, bon, ça le fera pas. Ça, je vais sûrement aller le faire chez mon cousin qui est menuisier, qui a tout le matériel, des rabots, tout ça, des dégos et tout, pour faire un truc vraiment propre, pour faire une belle finition là, parce que là, j'ai les renforts en fait. Bref, voilà, je l'avais prévu comme ça. J'ai les renforts et là, je vais faire une pièce comme ça qui habille comme là. Par-dessus les renforts. Bon, elle sera pas en bois brut, hein, il manque toutes les finitions, que ça soit sur le toit, et ça va pas rester en TMS comme ça, bien sûr. Donc voilà. Mais avant ça, vu que je vais le sortir de l'atelier pour aller chez mon cousin et qu'il habite en altitude à la montagne, du coup, je vais remplacer la flotte là-dedans, là. Parce que le temps de faire le montage, je l'avais laissé en eau, quoi. J'avais fait avec de l'eau parce que je l'avais vidangé plusieurs fois pour le mettre au point. Donc là, ouais, on le verra pas, mais il n'y a que de la flotte dedans. Et du coup, je vais le remplacer par ça. J'ai acheté ça cette semaine. C'est du liquide de refroidissement spécial PSA, vu que le Webasto était un Peugeot, mais bon, peu importe, j'aurais pu mettre n'importe quoi, mais le liquide universel, il allait que jusqu'à moins 20. Et il avait un point d'ébullition qui était un peu plus bas que celui-là. Celui-là, il fait moins 35, 107. Du coup, pour 2-3 euros de plus, j'ai préféré prendre ça parce que je risque d'aller dans des endroits où ça risque de cailler. Peut-être pas moins de 35, mais on devrait s'en approcher, quoi. Donc du coup, voilà, j'en ai pris 12 litres, et là, je vais vidanger ça. J'avais prévu une vidange basse dessous, là. Je vais soulever un peu le camion, je vais aller le vidanger, je vais souffler un peu dans tous les tuyaux, le plancher chauffant, je vais faire tourner la pompe pour bien tout vider, enfin du moins au maximum. Même s'il en reste un peu, l'eau elle se mélangera avec, donc ça craindra rien. Mais avant de le sortir de l'atelier, parce que je sais pas chez vous, mais par chez nous ça commence à geler. On a des moins 7, moins 8 le matin, donc pas envie d'éclater un tuyau. Vu le temps que ça m'a pris à construire ce système, je préfère prendre mes précautions, le faire assez tôt, comme ça au moins après je suis tranquille. Mais je voulais d'abord qu'il soit au point. Maintenant qu'il est au point, je vais le mettre en liquide, je vais vider l'eau, le mettre en liquide. J'ai des purges là, j'ai 2 purges.
Et ça, là je pousse en fait avec un outil de plombier là pour mettre en pression les systèmes. Comme ça au moins j'ai pas de bulle d'air, elle remonte toute là. Je bloque un peu plus loin là-bas et elle remonte toute là et comme ça j'ai pas d'air et ça tourne tout le temps sans air quoi. Il n'y a pas de bulle d'air ni de parce que sinon ça fout le bordel. Donc voilà, je vais attaquer ça avant toute chose. Après je vais ranger sûrement l'intérieur là, tout nettoyer et le préparer pour prendre la route. Allez, je vous reprends après ça. Du coup, juste pour vous montrer, donc j'ai rempli avec du liquide de refroidissement le bocal, là c'est en train de tourner. On le voit à l'intérieur là qui tourne, quoi que les pompes tournent. Donc il y a deux pompes de circulation, une en haut, une en bas, une qui pousse, une qui tire. Là j'ai rempli avec cet appareil là, du coup c'est ce système là en fait que je viens brancher là comme ça avec ça sur mes purgeurs. Comme ça m'évite d'avoir des bulles d'air dans le système. Je le purge un peu en force comme ça. Là on voit qu'il n'y a plus de bulles d'air, que ça tourne rond. Donc du coup, ça c'est l'eau, j'ai ouvert que l'eau chaude de la douche arrière. Voilà, ouf, ouais. À la limite on peut à peine la toucher quoi. Je sais pas si on le voit sur la vidéo mais ça fume, on voit que l'eau sort chaude quoi. Voilà, ouais, on voit bien qu'elle sort chaude. Là elle est à 48 degrés, 48 degrés 7. Après si je connais, la sonde elle est posée sur le tuyau d'eau, pas de liquide de refroidissement, d'eau. Donc si je continue à en tirer derrière, normalement ça devrait monter. En plus là j'entends que la chaudière s'est relancée. Elle a relancé un cycle. Ouais. Là c'est beaucoup trop chaud déjà. Bon, là il n'y a que l'eau chaude mais c'est beaucoup trop chaud pour prendre une douche déjà. Voilà, 48 ouais. C'est le temps qu'elle ressorte, elle relance le cycle, on l'entend là-dessous. Donc là à l'intérieur ça tourne. Là j'en ai vraiment mis beaucoup, j'ai fait vraiment le plein. À voir. Je vais laisser comme ça, voir ce que ça fait. Au pire des cas, si jamais c'est trop plein, qu'en roulant ça veut sortir, j'ai une évacuation là. Mais de toute façon, c'est un système qui n'est pas sous pression. Ça, c'est un vase d'expansion, mais il n'est pas sous pression, quoi. Ça, c'est ouvert, c'est une valve de roue de voiture, quoi. Coudée, juste. Et ça sort dessous si jamais si jamais ça se dilate trop, qu'il y en a trop ou quoi en chauffant, ben, c'est pas grave. Ça risque rien, quoi. Le vase n'éclatera pas. Au pire des cas, ça sortira par ce petit tuyau. Parce que celui-là, par contre, lui, il est étanche. Il y a un joint au fond. Hop. Parce que je ne pouvais pas le faire étanche parce que pour la circulation, il fallait qu'il y ait une prise d'air. Et ma prise d'air, elle est là, du coup. Il fallait pas que ça soit étanche. Il fallait que ça puisse circuler librement, quoi. C'est pas comme un vase d'expansion sur un système de voiture. Au début, j'ai essayé comme ça, mais ça marchait pas pour ce système-là. Et donc là, j'ai mon eau chaude illimitée, quoi. Autant que j'ai d'eau dans les bacs, bon là, j'ai pas de grande eau, mais j'ai mon eau chaude en illimité comme ça. Voilà, là, je vais tout ranger. J'ai 2-3 bricoles à faire pour pouvoir prendre la route. Il me faut fixer la télé, enfin, débrouiller pour que la télé ne navigue pas comme ça, là. Il faut que je la fixe là-bas, que ça bouge pas. 2-3 conneries comme ça, et nettoyer, tout ranger mes outils, charger ce que j'ai besoin comme bois et comme outils. Et je prends la route après pour comme ça me fera l'occasion de l'essayer pour monter chez mon cousin qui est menuisier. Allez, je vous reprends après ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc juste pour vous dire, j'ai acheté une micro-cravate pour voir si c'était mieux parce que je trouvais que le son était pas terrible, ce genre de petit truc là. On va essayer, on verra bien si c'est mieux, vous me direz dans les commentaires si
si le son est meilleur avec ça. Ah. Voilà. Donc hier, comme je vous disais, je suis monté chez mon cousin qui est menuisier. Donc on a usiné des morceaux de bois. Bon, je suis rentré, il était 22 h, il neigeait et tout, donc j'ai tout laissé en plan, j'ai laissé mon matériel dedans et les morceaux de bois qu'on a rabotés et tout. Et même vu qu'on a travaillé dehors, on a tout dégueulassé. C'est là où t'es content d'avoir un plancher PVC, quoi. Ça aurait été un plancher flottant standard, j'aurais pas laissé imbiber d'eau comme ça toute la nuit. Ça aurait été un plancher bois, alors encore moins. Mais l'avantage d'un plancher PVC, c'est que ça travaille pas à l'humidité. C'est du PVC, donc ça bouge jamais. Là, je vais après, j'aurai juste à le nettoyer, quoi. Donc, je vais vous mettre quelques images du trajet. Je vais essayer de récupérer les images de la dashcam qu'il y a devant, là, du trajet. Bon, il pleuvait, par contre, il faisait un temps affreux, du brouillard et tout. Et quand je suis redescendu, il neigeait même. Il faisait un brouillard terrible et il neigeait. Je vous mettrai les images du trajet en montant. Et je vous mettrai des images dans une autre vidéo. Je pense que je vais vous faire une vidéo retour d'expérience, en fait, de l'essai du camion en cours. Voir si les améliorations que j'ai fait, si c'est bon, si c'est pas bon, ce qui va pas. Niveau bruit, à l'intérieur, tout, quoi, toutes les améliorations. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a vachement de trucs à dire. Parce que je l'avais jamais trop roulé avec ces jantes, avec les voies larges, quoi. Donc je vous ferai une vidéo dédiée à ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a pas mal de positifs finalement sur les améliorations que j'ai faites. Donc ça on le fera après. Là, ce que je vais faire, je vais vous laisser sur ces images là de la montée à la montagne chez mon cousin à son atelier de menuiserie, et quelques images même de quand on usinait les morceaux de bois avec les machines. Vous allez voir, il a des machines terribles. Ça permet de faire des trucs vraiment, du travail vraiment propre, quoi. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Pendant ce temps, moi je vais sortir tout ça, décharger le matériel, ranger, nettoyer un peu, et je vous reprends après ça. Allez, bon visionnage. Donc voilà, j'ai mis un petit coup de propre, un petit coup de balai, ça suffit, c'est super, ces planchers PVC à l'entretien, c'est génial. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fabriqué ces pièces, j'avais déjà fait un essai, moi, mais bon, c'était pas bien terrible. Et en plus, c'était un peu trop large pour que le lit puisse remonter jusqu'en haut. Du coup, on les a fait un poil moins large, c'est beaucoup plus léger en plus et tout. J'ai mis deux petits vis à tôle, ça tient. Et en gros, ces deux petites barres, elles me font la finition devant les renforts qui dépassent, là, et la finition entre la cloison et le plafond, vu que c'est pas un angle à 90, donc il a fallu raboter les planches et tout pour les adapter pile poil, faire l'encoche des renforts et tout. Et ils sont vissés justement dans ces renforts qui me gênaient là, pour faire un truc droit. Le plafond, en fait, il tient que par ces deux barres là. En gros, j'enlève deux vis, je sors mon plafond. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai un store électrique dans le plafond.
pense que vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, et c'est pour pouvoir faire l'entretien. Si jamais un jour le moteur lâche, ben, je sais ce que c'est comme monte-vitre, je le remplace ou je le répare, et puis voilà. Donc c'est pour ça, le plafond, en gros, 2 vis de chaque côté, j'enlève ces 2 barres, et j'accède à mon plafond, et je démonte mon plafond. Donc voilà, on a fait ces 2 barres déjà. Bon voilà, on a dégrossi quoi, on a fait le gros œuvre on va dire. Bien sûr qu'il y aura une finition, qu'il y aura des petites finitions à faire, mais les finitions je les ferai ici, j'ai pas besoin des machines de là-haut et j'avais pas trop le temps de faire les finitions là-haut. Après, ce qu'on a fait, on a raboté tout ce bois là. On est parti, je suis allé acheter du bois hier, on est parti de ce genre de bois. C'est de l'épicéa brut. Ces barres là de 4 mètres comme ça là. Ou comme celle-là là. On est parti de ça. On les a dégauchis, rabotés, tout à la dimension qu'on avait besoin. C'est un bois qui est pas mal parce qu'il est hyper léger, facile à travailler. Et on a raboté tout ça, on a fait des rainures, on les a rabotés, on les a dégauchis. Quoi. Mais la finition c'est pareil, après ça mérite un coup de ponceuse et tout, mais la finition n'est pas faite. Mais voilà, on a pu faire des rainures comme celle-là, là, pour mettre des rails à l'intérieur. Voilà. Ça, là on a fait pareil sur cela. Et on a fait des grosses encoches comme ça là, bien droites pour y claver les rails. Ça c'est les rails où je mettrai les crochets pour soutenir la moto. Donc voilà ce qu'on a fait hier. Maintenant je vais me mettre à faire... là on a juste dégrossi le bois pour que je puisse travailler aujourd'hui. Bon, allez, je vais m'y mettre et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai un peu avancé là-dessus, j'ai fixé mon rail, du coup j'ai percé et taraudé tous les vis, j'en ai mis que quelques-uns là pour faire un montage à blanc, mais j'ai taraudé dans l'aluminium derrière, comme ça il y aura, je pense qu'il y en a au moins une dizaine, même si c'est pas plus. J'ai installé des petits rails en plastique pour pouvoir faire coulisser mes portes, et pareil en haut. Hop. Pareil en haut, après j'ai fait mon angle. Ah bon, après il faudra faire la finition, bien sûr, là il n'y a aucune finition, là c'est vraiment de la construction brute, et après à mesure que je redémonterai, je ferai la finition surtout. Et j'ai même découpé le plan de travail en hêtre. Donc pour ce soir ça suffira, parce que de toute façon j'ai la scie plongeante qui a lâché. Je vais essayer de la réparer demain. Parce qu'il me la faudrait pour déligner une bande. Je veux faire un semblant d'épaisseur ici là. J'aimerais bien faire un semblant d'épaisseur, faire comme si le plateau était épais, comme un plan de travail de cuisine un peu, en descendant presque jusqu'à qu'on voit pas le haut des portes. Ce serait pas mal. Mais bon, pour ça il me faut vraiment tailler une bande pile poil et bien droite pour pouvoir venir la coller sous celle-là et poncer le tout et faire un semblant d'épaisseur. Il y a que là que je sais pas trop encore comment je vais faire. Est-ce que je fais pareil là? Ça serait pas mal de faire pareil là parce que ça n'a pas de sens sinon que là ça soit épais pas là. Mais sûrement qu'il me faudra défoncer ici pour rentrer un peu plus. Et après le recouper là. Là je l'ai fait comme si je faisais pareil que là. Mais par rapport à la porte, j'ai vu que j'étais un peu juste. Que si j'habille la porte un peu épais, ça sera un peu fin là dans cet angle là. Donc à voir. Je vais essayer de voir si je peux le défoncer, le faire rentrer un peu. Ça fera aussi propre et bah faut que je trouve une solution, mais ça encore si c'est que ça. Et donc là j'ai fait les coupes. Bon là il est pas fixé, mais c'est pas trop mal. Ça ira pas trop mal. Bon ça a été galère bien sûr, c'est pas comme dans une maison, les coupes c'est biscornu dans tous les sens. Le meuble, j'ai mis des portes, du coup j'ai fabriqué des portes coulissantes. Mais le problème c'est que j'ai pu faire que ce côté parce que j'ai pas assez de bois pour faire les deux portes de l'autre côté et j'ai plus de rails et de roulettes pour il faut que j'en commande. Donc voilà, après je ferai exactement la même chose de ce côté là pour planquer tous les filtres et tout, mais ça me permet d'avoir un accès facile au réservoir, à tout. Hop. Voilà. Ça permet de tout dégager, d'avoir un accès vraiment facile, même qu'il y ait la moto, il y ait une moto ou un vélo. Il n'y a pas besoin de tout enlever quoi. Le fait d'avoir des portes coulissantes, c'est vraiment, je pense, le plus pratique que je pouvais faire pour mon aménagement. Et là, en plus, ça me fera des grands placards. Là, je remettrai une planche. Je mettrai une planche que j'habillerai en moquette. Et j'y mettrai sûrement genre les chaussettes, des trucs comme ça, des fringues ou quoi. Ça restera quand même accessible, même que la soute soit chargée quoi. Le fait que ça soit coulissant,
Après, il y a un peu d'ajustement à faire, hein. Mais là, l'ajustement, je le fais vraiment quand c'est peint. Je le fais au dernier moment quand c'est peint. Parce qu'en fait, le fait de démonter, remonter, je me suis aperçu quand j'ai fait celui-là d'en haut que l'ajustement, faut vraiment le faire au dernier moment. Là, déjà, je suis pas mal. Il faut quand même qu'elle fonctionne. Mais après, vraiment, les réglages des roulettes et tout, vraiment, la finition, quoi, faut la faire à la fin parce que le fait de démonter, remonter, ça bouge toujours un tout petit peu et en plus, là, le bois est pas très sec, donc je vais attendre que le bois sèche, que je le peigne et tout. Et je ferai l'ajustement au dernier moment. Parce que c'est vraiment c'est super les portes coulissantes, mais c'est vraiment, faut être hyper précis. S'il y a rien qu'un millimètre d'écart entre les deux rails là, et qu'ils soient pas bien parallèles, ben ça coince. C'est vraiment précis dans tous les sens. Même comme ça, de l'avant à l'arrière là, si c'est pas bien précis, ben ça marche pas. Et ça me permet au moins d'avoir un accès facile à tout, que ça soit à la chaudière, au réservoir d'eau. Et là, même à la pompe, à l'électricité, aux vases d'expansion et tout, là, je ferais sûrement un placard avec des étages. C'est dommage qu'il y ait ça au fond, sinon j'aurais fait faut que je regarde, remarque, peut-être que si j'arrive, j'aimerais bien... ouais, peut-être de ce côté j'y arriverai. Faut que je regarde mon casque de moto, s'il pouvait passer là, ça serait pas mal. Ça serait vraiment bien. Et peut-être qu'il passe. J'en ai deux, j'ai un bel, le Mbel il est vachement, c'est des casques vraiment simples, et du coup un poil plus petit que l'autre que j'ai qui est un peu plus élaboré. Peut-être que le Bel il passerait là. Il faut que j'aille voir. Je vais aller le chercher, je regarderai s'il passe. S'il passe, je me fais une petite étagère pour le casque moto là. Comme ça au moins, ça sera bien pratique, il sera en sécurité. Donc voilà, après là pareil pour ranger des fringues, et là j'aurai pareil, j'aurai la même chose de ce côté. Parce que je peux pas faire de placard en haut moi. Du fait que le lit monte jusqu'à haut, le lit en fait il vient vraiment là quoi. Le matelas je pense, ça je l'ai fait en plein quoi. J'ai pas mis une planche, je l'ai usiné que ça prenne pile l'angle, c'est une espèce de triangle quoi, pour que ça soit bien plein, et je pense que le matelas viendra même pousser un peu là-dessus quand j'aurai le lit en position vraiment haute. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Si demain j'arrive à réparer la scie, ben, je continuerai ça là. C'est dommage parce que j'étais à deux doigts de pouvoir coller, j'aurais aimé coller ce soir pour pouvoir bien le raboter tout de même, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Elle marche plus quoi. On va essayer de trouver pourquoi. Allez, je vous laisse là-dessus, qu'il est tard, et à demain. Salut, j'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai réussi à réparer ma scie ce matin. J'ai pu faire mon semblant d'épaisseur sur le plateau. Moi j'aime bien, je trouve que ça rend pas mal, ça permet d'avoir un plateau léger mais qui fait vraiment massif. Et en plus ça me cache le haut des portes comme ça, le rail d'en haut des portes j'aime beaucoup, ça fera vraiment épuré. Une fois le bas peint en noir et tout, ça, je pense que ça rendra pas mal. J'ai fait, je l'ai dégrossi, j'ai pas fini. Là j'ai le bois la planche qui était abîmée d'origine, comme ça c'est le bord de la planche d'origine, ça il a été un peu abîmé. Je vais essayer de faire de la pâte à bois avec la poussière comme ça du hêtre quand je finirai de le poncer, et de la pâte à bois et de la colle à bois, c'est de faire une espèce d'enduit qui soit vraiment dans la même teinte pour rattraper ça avant de vernir. Sinon après le reste c'est pas trop mal, je l'affinerai, ça ira pas trop mal. De ce côté j'ai attaqué, du coup j'ai fixé mon rail en bas et le rail du haut. J'ai pas les glissières du coup ni le bois pour faire les portes, donc je vais commander tout ça. Et après comme ça je pourrais faire mon deuxième plateau et je vernirai les deux en même temps. J'ai fait l'angle là. Donc pour cet épisode, je pense qu'on va faire deux épisodes au moins sur la chambre parce qu'il y a quand même encore pas mal de boulot et que j'ai pas attaqué le montage, mais je pense que la vidéo va être déjà bien assez longue. Donc je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, c'est encore gratuit, c'est une des rares choses encore gratuites dans ce monde. Et je vous dis à la prochaine vidéo, sûrement l'épisode 2 sur la chambre. Allez, bye.